Bonjour, XVIIe siècle, Bossuet, biographie. Une vocation précoce. Né à Dijon en 1627 d'une famille de magistrats, Jacques-Bénigne Bossuet reçut d'abord une éducation classique, latin et grec, au collège des Jésuites de sa ville natale. À 15 ans, il entre au collège de Navarre, à Paris, où, pendant de longues années, il étudiera la philosophie et la théologie. Depuis l'âge de 8 ans, il se destinait au sacerdoce, et ses dons oratoires l'incitaient déjà à recueillir, dans saint Thomas et les pères de l'Église, tout ce qui pouvait servir à la prédication. Néanmoins, il fréquenta quelque temps le monde, applaudissant Corneille, écrivant des vers précieux, gratifiant l'autel de Rambouillet d'un sermon improvisé à 11 heures du soir, ce qui aurait fait dire à Voiture qu'il n'avait jamais ouï prêcher ni si tôt ni si tard. Mais très vite, Bossuet va rompre avec le siècle. Ordonné sous-diacre à Langres, 1648, il écrit, à 21 ans, une méditation sur la brièveté de la vie, où s'annoncent déjà, pour le fond et parfois pour la forme, les variations sur la mort qui feront la beauté de ses sermons et de ses oraisons funèbres. La même année, il exprime, dans une méditation sur la félicité des saints, l'essentiel de ses idées sur le rôle de la providence. Reçu docteur en théologie, il est ordonné prêtre en 1652. Dès lors, l'histoire de sa vie se confond avec celle de ses activités d'homme d'église. Bossuet à Metz, 1652-1659. Archidiacre de Sarrebourg, 1652, puis de Metz, 1654. Il revient souvent à Paris pour assister à Saint-Lazare, aux confréries, aux conférences de Saint-Vincent de Paul. Sur la prédication, son éloquence, tumultueuse à ses débuts, il s'adressait aux soldats et aux pauvres, devient plus simple et plus familière. Saint Vincent de Paul l'encourageait également à développer les œuvres charitables dans Metz, désolée par la guerre. Enfin, Bossuet soutient une controverse courtoise avec les protestants qu'il voudrait ramener dans le sein de l'Église. Il publie, en 1655, la réfutation du catéchisme de Paul Ferry, ministre protestant. Dans cette période de messe, il a reçu la Bible et les pères et noté sur des cahiers les passages les plus frappants. C'est là qu'il puisera désormais les citations qui tiennent une si grande place dans son éloquence. Les grands sermons, 1659-1670. En 1659, saint Vincent de Paul l'appelle à Paris pour l'aider dans ses œuvres. Bossuet reste archidiacre de Metz, où il continue son action, mais pendant 10 ans, l'essentiel de son activité sera la prédication. Il va prononcer des centaines de sermons. En 1660, il prêche le carême à l'église des Minimes, devant une affluence aristocratique et frivole. En 1661, c'est le carême des Carmélites, devant un public plus restreint et plus recueilli. L'année 1662 marque l'apogée de la période des grands sermons. Bossuet a 35 ans et prêche le carême du Louvre, devant le roi et toute la cour. Ce sont les sermons sur le mauvais riche, sur la providence, sur l'ambition, sur la mort. Il prêchera également encore le carême à Saint-Germain, 1666, l'Avent au Louvre, 1665, et à Saint-Germain, 1669, devant la cour. Dans la même période, sa grande réputation lui fait confier l'oraison funèbre d'Anne d'Autriche, 1667, et celle d'Henriette de France, reine d'Angleterre, 1669, et un an plus tard, celle de sa fille, Henriette d'Angleterre, 1670. Nommé évêque de Condom à la fin de 1669, il n'a pas le temps de résider dans son diocèse. À 43 ans, il est choisi comme précepteur du Grand Dauphin, 1670.